Une collectivité comme la nôtre ne peut pas être un simple bureau d'enregistrement des lois et des décrets du gouvernement. Elle doit avoir une politique ambitieuse et mettre les moyens pour répondre aux défis de la précarité. Alors, chers collègues, la situation de la population alsacienne, déjà fragilisée par les difficultés de la vie quotidienne, est alarmante, notamment avec l'augmentation du taux de pauvreté, c'est mieux, et l'inflation des prix de première nécessité. Donc, cette situation de la population alsacienne, donc fragilisée par ces difficultés, on peut l'apercevoir notamment à travers les enfants qui ne peuvent être accueillis dans des établissements d'accueil pour personnes en situation de handicap, saturés en raison du manque de places déjà occupées par les enfants devenus adultes, des familles en grande précarité qui n'ont pu régler leur loyer ou les factures d'énergie et être accompagnées sur le long terme par des travailleurs sociaux insuffisamment nombreux. Et malheureusement, ce sont les personnes les plus vulnérables qui vivent aujourd'hui la précarisation de la protection qu'on tente de leur apporter. Pourquoi ? Parce que dans les domaines du handicap, enfants et adultes, de la dépendance, de la protection de l'enfance, le travail social est maltraité, non reconnu, peu valorisé. Et ces domaines souffrent d'un manque de moyens, un personnel sous-dimensionné, un manque de structures d'accueil, des rémunérations trop faibles au regard des fortes contraintes que le travail requiert. Alors, les dispositifs de protection et d'accompagnement des personnes existent et nous les votons, nous les budgétons. Mais sans des travailleurs sociaux bien payés, bien formés, avec de bonnes conditions de travail, ils ne peuvent être mis en œuvre pour les personnes concernées. Pour le dire clairement, ces dispositifs sont fictifs sans les travailleurs sociaux. Ce sont des coquilles vides sans les travailleurs sociaux pour les rendre concrets, sans des travailleurs sociaux en nombre suffisant pour réaliser un travail d'accompagnement social adapté aux personnes. Aujourd'hui, le manque de moyens pour les travailleurs sociaux est pour eux une double peine. Non seulement ils ne disposent pas de conditions de travail leur permettant d'accomplir leur mission, mais en plus ils ont des salaires très bas, occupant souvent des postes précaires, sans oublier les successions de salariés sur un même poste et les postes non remplacés qui créent une pression supplémentaire sur les salariés qui travaillent. Et c'est même la triple peine pour les femmes qui occupent majoritairement les postes de travail social, n'ayant pas le choix le plus souvent de n'être qu'à temps partiel. Il y a urgence à améliorer le statut social des travailleurs sociaux. À cela s'est rajoutée une inégalité, le Ségur qui a créé un sentiment d'injustice en ne prenant pas en compte le secteur social et une partie, et d'abord le secteur médico-social. Mais si cette partie de cette inégalité a été compensée, puisqu'elle a été ciblée sur des métiers dits éligibles, grâce notamment à la mobilisation des salariés soutenue depuis 2021, cette inégalité n'a pas été compensée suffisamment. Après les oubliés du Ségur, nous avons les invisibles. Un quart des salariés du social ne bénéficient toujours pas de la prime de 183 €. Ils attendent sans horizon, alors qu'ils font tenir debout notre société au service du département. Ils se sentent niés, qu'il s'agisse des assistants tutélaires, des assistants juridiques, des comptables, des travailleurs affectés au point conseil budget, au PAS surendettement, à l'action logement, des secrétaires. Tous et toutes en lien avec les personnes les plus fragiles de notre société qui supportent l'inégalité d'un choix politique. Existe-t-il un sous-travail social à vos yeux? Ces travailleurs étaient au front dans la guerre contre la Covid. Faut-il opposer les soignants du KIO et les soignants du CARE? Une secrétaire n'est-elle pas dans le même soin accordé au lien et à la protection des personnes vulnérables? Le choix politique de pratiquer une revalorisation par métier définie abstraitement et non par secteur entier d'activité, ce choix est celui de l'État. À notre collectivité d'y remédier et non de l'approuver. Des différences de traitement apparaissent entre les services pour un même poste. J'ai rencontré 2 chefs de service avec 2 payes différentes, à ancienneté équivalente. L'une travaillait dans le bon service et la seconde, non. Alors je vous pose la question, pourquoi laisser perdurer la concurrence entre les fonctions du social, entre l'accompagnement et les fonctions dites support? Cette situation créée par l'État et mise en œuvre telle quelle par la CEA n'est pas digne. L'attractivité des métiers du social, aux allures de slogan managérial, est un leurre. Seul un engagement d'ampleur de notre collectivité peut répondre aux besoins de l'ensemble des travailleurs sociaux sans attendre une hypothétique convention collective unique. Une collectivité comme la nôtre ne peut pas être un simple bureau d'enregistrement des lois et des décrets du gouvernement. Elle doit avoir une politique ambitieuse et mettre les moyens pour répondre aux défis de la précarité. Les priorités que notre groupe vous demande de prendre en compte
sont d'abord la généralisation de l'attribution de la prime aux travailleurs sociaux exerçant leur mission pour le compte du département. Pour les femmes, des mesures de rattrapage salarial au regard des différences de rémunération avec les hommes à travail égal. Et pour les femmes à temps partiel, des droits à formation équivalents à ceux prévus pour les postes à temps plein. Également, l'augmentation des places d'accueil et d'accompagnement dans les structures dédiées au handicap, aux personnes âgées, à la lutte contre la pauvreté et à la protection de l'enfance. L'augmentation des financements fléchés sur de nouveaux postes de travailleurs sociaux et créer de nouveaux emplois de la fonction publique territoriale qui offrent un statut véritablement protecteur et à la hauteur des enjeux de la fonction publique du XXIe siècle. Je vous remercie de votre attention.